monde, j'espère que vous allez bien, c'est Darko et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Juju sera avec moi derrière la caméra aujourd'hui exceptionnellement pour m'aider. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver car on va faire un test de fou. C'est nul. Ouais. Comme vous le savez, c'est bientôt Halloween. Et moi, qu'est-ce que je fais de mieux? C'est d'aller traîner sur internet et regarder des vidéos qui font peur. Et en me baladant sur internet pour voir des vidéos qui font peur, je suis tombé sur le test le plus difficile du monde. En me baladant sur cette chaîne, je suis tombé sur le test de survie ultime que très peu de personnes ont réussi. Enfilez votre tenue de camouflage et répondez aux questions dans les commentaires avec moi et on verra lequel d'entre nous survivra. C'est parti, première question. Que choisirais-tu pour survivre? Déjà la musique elle est angoissante. Le test le plus difficile du monde. Prends une grande respiration et voyons comment tu t'en sors. Fuite en ascenseur. Déjà tu prends pas l'ascenseur toi. Je te connais, tu prends toujours les escaliers déjà. Déjà tu prends pas l'ascenseur. C'est bon, j'ai trouvé la solution. Merci, y'a plus de fuite. Tu es coincé au dernier étage d'un gratte-ciel. L'immeuble est sur le point d'être démoli et il n'y a personne pour t'aider. Comment je vais descendre? Il n'y a pas de fenêtre ou d'escalier là où tu te trouves. Tout ce que tu peux utiliser pour t'en sortir est l'un des 3 ascenseurs. Le premier ascenseur est occupé par une araignée extrêmement dangereuse, dotée d'un venin si puissant que, si elle te pique, tu seras mort en moins de 3 secondes. Il est un peu chaud cet ascenseur. Je vais voir les 2 autres choix quand même. Le deuxième ascenseur est rempli de moustiques porteurs d'une maladie mortelle. Il est presque impossible de trouver un vaccin contre cette infection. Je vais dire le troisième. je peux déjà donner la réponse. Quant au troisième ascenseur, il est rempli à ras-bord d'eau bouillante. Le choix est difficile et tu n'as que 15 secondes pour prendre ta décision et te sortir de cette situation. Ta vie en dépend. Donc on est obligé de prendre un ascenseur. Je dirais 1 parce que je défonce l'araignée. Non, mais non. Le troisième ascenseur où il y a de l'eau. Quand tu ouvres l'ascenseur, l'eau elle tombe. Ouais. Donc je rentre dans l'ascenseur numéro 3. Alors réponse. Si tu as décidé de prendre l'ascenseur infesté de moustiques, tu as fait le bon choix. Tu n'es pas sûr à 100% qu'il te pique. Il pourrait très bien te laisser tranquille. C'est connu pour ça les moustiques. Quand il y a un moustique dans ma chambre, déjà je me fais piquer. Ouais, franchement, c'est quoi ce test? La porte vers la liberté. Tu es enfermé dans une cellule de prison. On t'a donné de la nourriture et un seau d'eau pour 3 jours. Pourquoi 3 jours? Et tu as une chance d'être libre. Il y a 3 portes, surprise surprise, qui mènent hors de la cellule. Derrière la première se trouve un mur de feu de 20 mètres. Limite sur un trampoline, on pourrait y arriver. Ah! À voir prochainement. À voir prochainement Big Bounce. J'ai pas de le dire. Trop tard, c'est dit. T'as pas dit Big Bounce? Si, tu l'as dit. Ah mince, moi aussi. Je vous mets un petit extrait de nos essais. Voilà. Prochainement sur TF1. Derrière la seconde se trouve une ours polaire avec son petit. Trop mignon ça. C'est mignon. Après, il paraît qu'un ours polaire, c'est l'animal le plus dangereux du monde quand même. Et derrière la troisième, il y a un lac rempli de crocodiles affamés. Attends, je m'épose. Le mur de feu, on va éviter. Non, j'ai un seau d'eau. Bon, un mur avec un seau. Et 20 mètres, c'est quand même beaucoup de feu. Mais si je mets de l'eau vite et je passe... Non, je sais ce que je vais faire. Je rentre dans le truc d'ours polaire, je donne à manger au bébé, la mère est contente, elle me remercie. Et vous, qu'auriez-vous fait? Désolé, mais c'était une question piège. Ce qui se trouve derrière la troisième porte t'aidera à t'échapper par la première porte. Tu devras utiliser ton seau pour éteindre le feu avec l'eau du lac tout en distrayant les crocodiles avec ta nourriture. Bah oui, bien sûr. Tu peux rentrer dans toutes les portes, frère. Tu rentres dans la 3, tu prends le seau, tu vas dans le lac, tu vas dans la 1, tu mets de l'eau. En attendant, ils peuvent te chiquer, donc tu leur jettes de la viande. Et après, tu prends le petit ours là. Tu jettes le crocodile encore, tu mets une droite à la grosse. Et après, j'arrive, je prends ma tronçonneuse. Ça n'a aucun sens. Ah, attention, Halloween. Le château hanté. C'est le soir d'Halloween. Avec quelques amis, vous décidez en plaisantant d'aller dans un château hanté. Quelle brillante idée. Et là, la porte d'entrée se referme derrière votre dos. C'est un peu flippé ça quand même. Vous n'êtes pas du tout rassuré. Et, qui plus est, vous entendez une voix terrifiante. Il y a 4 portes dans cette pièce. Elle fait pas du tout peur cette voix. Fais-nous une voix qui fait peur. Il y a 4 portes. Non? Si vous voulez sortir vivant de mon château, vous devrez en choisir une. Je vais vous donner un pistolet avec une balle en argent qui peut tuer n'importe quel animal. Si vous ouvrez la première porte, vous y trouverez un feu ardent. On connaît cette histoire. Dans la deuxième, il y a un ours. La troisième, il y a un lac. En fait, votre pistolet, c'est un pistolet à eau. Vous pompez dans le lac. En ouvrant la deuxième porte, vous serez accueilli par 2 dragons cracheurs de feu prêts à vous réduire en cendres. Lui, il est capable de te dire ah bah non, les dragons ça n'existe pas. Derrière la troisième porte, vous attendent un lion affamé et un loup qui se cache derrière lui. Un lion et un loup derrière lui. Donc avec une balle, tu peux les deux. Et derrière la quatrième porte se trouve un bassin rempli de requins féroces. Il y a encore un bassin.
franchement, SFR il m'appelle tous les jours. Ah bonjour madame. Ah oui en fait vous m'appelez tous les jours et tous les jours je dis que je suis pas intéressé. J'ai déjà SFR en fait donc tout va bien. Ah bah je suis très satisfait mais du coup faut plus m'appeler parce que sinon je vais pas être satisfait. Au revoir. 10 pour noter votre niveau de satisfaction. Il m'appelle tous les jours. Toi et tes amis n'avaient que 15 secondes pour sortir vivant de ce piège. Écoute, toi tu choisis quoi? Il a insisté sur la balle en argent et pas en plomb. Je me dis que la balle en argent peut traverser la tête du lion et du loup. C'est horrible ce que tu viens de dire. Eh ben moi, je vais dire la 2. Et vous, qu'auriez-vous dit? Parce que les dragons, ça n'existe pas. Et vous, qu'auriez-vous dit? Si vous avez choisi la troisième porte, félicitations, vous avez eu raison. Le fait est que si le lion a faim, il dévore le loup et reste le seul survivant dans la pièce. Une catastrophe. Et vous pouvez utiliser la balle pour tuer le lion et sortir de ce maudit château. Bon, la prochaine question, on va vraiment réfléchir comme il réfléchit. Ok, donc là c'est la dernière question du test. Si je réussis celle-là, clairement, je suis survivor, je réussis. Et vous aussi à la maison, vous êtes prêts? Un jeu dangereux. Tu as été kidnappé par un savant fou qui veut faire des expériences sur toi. Il te dit que tu peux regagner ta liberté. La seule chose que tu as à faire est de choisir l'une des 3 portes suivantes. Oui, je sais, je suis obsédé par les portes. Ouais, bah, ça on a remarqué. Derrière la première porte se trouvent des détecteurs de mouvement. Si tu actives l'un d'entre eux, tu seras congelé sur place par un puissant jet d'azote liquide. Facile, je suis plutôt fort en... Derrière la deuxième porte t'attend un tueur en série fou qui a tué 357 personnes en 1836. Pourquoi il y a un bol de céréales? Pour ça. Si tu choisis la troisième porte, tu te retrouveras sous une douche d'acide. Bah ça y est, on est bien d'accord que c'est un peu... c'est pas possible. Alors, je m'en fous des 15 secondes. Je vais dire le tueur en série parce qu'en fait, il a dit que cette personne a tué 357 en 1836. Et du coup, on est en 2018. S'il les a tués à cette date-là, bah il est mort. Donc le mec, je vais le retrouver, il va être dans une tombe. Ah, félicitations du jury. Applaudis plus fort parce qu'on n'entend pas. Mais il y avait quand même un bol de céréales, je ne sais pas à quoi il sert. Mais... Si tu as fait attention aux détails, tu as remarqué que le tueur en série a commis ses crimes en 1836. Donc quelle est la pire chose qui peut t'attendre derrière la deuxième porte? À part un vieux squelette sale. La deuxième porte est donc ton chemin vers la liberté. Oh c'était le pire test, mais je survis. Est-ce que vous aussi, vous avez eu la bonne réponse à cette dernière question? Est-ce que Juju, tu as eu la bonne réponse? Non. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bah déjà si vous avez survécu, ou si vous êtes mort, comme Juju et moi, parce qu'on est mort pratiquement tout le temps. Si vous voulez d'autres tests comme celui-ci, mettez plein de pouces bleus. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle idée pour nous rapprocher encore plus. Je vais en sélectionner un d'entre vous pour apparaître à la fin de ma vidéo pour dire le mot de la fin. Évidemment, le premier exemple, bah c'est ma petite sœur. C'est très grave. Gros bisous. Yeah. Et la prochaine fois, ça pourra peut-être être vous. Donc envoyez-moi vos vidéos en disant c'est très grave sur Instagram avec le hashtag CTTG. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, je fais plein de gros bisous. Merci Juju d'avoir été là. Merci la team. Et ciao. Survivor en carton. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma grosse tête juste ici. Et moi je vous dis à dimanche prochain, je vous fais des gros bisous. Ciao.